Pour avoir la performance de l'information au quotidien, suivez la revue du quotidien national. L'essor, chers internautes, nous sommes mercredi 21 mai 2025. À la une de l'actualité, à la tête d'une forte délégation, le ministre d'État auprès du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Chakbout bin Nayan Moubarak Al Nayan, a été reçu hier mardi 20 mai au palais de Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les Émirats arabes unis souhaitent renforcer leur coopération avec le Mali dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du développement industriel et de l'économie. En marge de la conférence ministérielle des Nations Unies sur les opérations de paix à Berlin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a mis en avant la diplomatie économique. Il a rencontré des représentants d'un réseau économique allemand regroupant entre 6 000 et 8 000 entreprises ainsi que l'Association fédérale des petites et moyennes entreprises BVMW. Le 15 mai, il a également animé une séance de travail à l'ambassade du Mali avec des opérateurs économiques et des leaders d'opinion. La Global Gulf Conférence s'est ouverte hier mardi 20 mai 2025 à Rabat sous les thèmes financer la croissance, façonner la transition énergétique. À l'ouverture, le ministre d'État belge André Flahaut a dénoncé l'échec du multilatérisme onusien face aux crises en Ukraine et à Gaza. Il a appelé à repenser les relations Nord-Sud en remplaçant le paternalisme par un partenariat sincère. Son intervention a donné le ton d'une conférence orientée vers une réflexion globale avant les discussions sectorielles fidèles à l'approche de l'Institut Amadeus, organisateur de l'événement. La compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT SA, a un nouveau président directeur général. Dr Kouloumégué Dambélé a été nommé à ce poste à l'issue de la 104e session du conseil d'administration de la société tenue hier au siège de l'entreprise à Bamako. Il succède au professeur Mamadou Moustapha Diarra qui aura dirigé la compagnie pendant 10 mois. Un mariage collectif a été célébré le 18 mai dernier à Marani, grand village de Dafin, situé dans la commune rurale de Tomia, cercle des saints unissant pour le meilleur et pour le pire 32 jeunes couples. Majoritairement commerçants, agriculteurs de subsistance ou migrants en exode rural, les Dafins se retrouvent chaque année à cette occasion culturelle qui marque le début de l'hivernage. Où qu'ils se trouvent, tous convergent vers le village pour y participer. En s'imposant 3-0 face au FC Diarra lors de la 22e journée, le stade malien a signé sa 12e victoire consécutive en championnat professionnel, égalant ainsi son propre record de la plus longue série de victoires établie lors de la saison 2000-2001. Cependant, le club de Bamako n'ira pas plus loin. Le 13e succès consécutif s'est dérobé face à une équipe athlétique et déterminée de l'US Bougouni qui a su freiner son élan. Et c'est ce qui met fin à cette revue. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, continuez à nous suivre sur le www.l'histoire.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. À la prochaine.